Madame Canaille et la bonne fée. Ce matin-là, comme tous les matins, Madame Canaille se leva, s'étira et ouvrit ses rideaux. « Ça alors !» s'exclama-t-elle en regardant dehors. Elle descendit très vite les escaliers et se précipita dans son jardin. « C'est bien cela !» s'écrie-t-elle. « Un cercle magique !» Sur le sol couvert de rosée, 11 champignons avaient poussé et formé un cercle parfait. « Je me demande ce qui arriverait si je sautais au milieu du cercle, » se dit Madame Canaille, et elle sauta. Regarde le résultat. Madame Canaille était devenue aussi petite qu'une boîte d'allumettes. « À l'aide !» cria-t-elle. « Que vais-je devenir ?» Elle jeta un œil autour d'elle et vit une porte dans l'un des champignons. « Je me demande ce qui arriverait si j'entrais, » dit-elle, et elle franchit la porte. Madame Canaille se retrouva au royaume des fées, au beau milieu d'une forêt magique. Elle aperçut au loin un somptueux château. Bien décidée à savoir qui habitait là, elle se mit en route. « Qui es-tu » demanda soudain une voix au-dessus d'elle. Étonnée, Madame Canaille leva les yeux et découvrit une fée aux ailes scintillantes. « Je suis Madame Bonheur, » mentit Madame Canaille. « Quel bonheur! Moi, je suis la bonne fée. Viens, je t'emmène visiter le royaume. » D'un coup de baguette magique, la bonne fée les transporta jusqu'au château. À partir de ce moment, Madame Canaille n'eut plus qu'une idée en tête, la baguette magique de sa nouvelle amie. Elle songeait avec délice à toutes les bêtises et méchancetés qu'elle pourrait faire avec une baguette bien à elle et une paire d'ailes scintillantes. Cette nuit-là, sais-tu ce que fit Madame Canaille? Elle fut plus canaille que jamais et vola la baguette de la bonne fée. Elle courut ensuite jusqu'à l'entrée du bois par lequel elle était arrivée au royaume des fées. Là, dans un arbre, elle retrouva la porte qui la conduisit directement aux champignons de son jardin. Dès que Madame Canaille sortit du cercle magique, elle retrouva sa taille normale. De retour chez elle, pleine d'espoir, Madame Canaille ferma les yeux, leva la baguette magique et dit « Transforme-moi en fée !» En ouvrant les yeux, elle vit qu'elle avait désormais 2 petites ailes scintillantes. Elle les agita un petit peu et se sentit voler. « Je sens que je vais bien m'amuser !» s'exclama-t-elle. Le jour suivant, alors qu'elle voltait au-dessus des toits, Madame Canaille aperçut Monsieur Malchance qui se promenait. D'un coup de baguette magique, elle fit apparaître un trou juste devant lui. Bien entendu, Monsieur Malchance tomba immédiatement dedans. Madame Canaille se tordit de rire. Mais tout à coup, un mur s'écroula sur le trottoir juste à l'endroit où Monsieur Malchance aurait dû se trouver s'il avait continué son chemin. « Heureusement que je suis tombée dans ce trou, » dit Monsieur Malchance en constatant les dégâts. Madame Canaille s'envola un peu plus loin. Elle aperçut le fermier qui contemplait son champ de blé. En riant de plus belle, Madame Canaille donna un coup de baguette magique et tout le blé disparut d'un coup. Mais regarde ce qui se passa. Au milieu du champ réapparut le chien du fermier qui s'était perdu. « Quelle chance que le blé ait disparu! Je suis si content d'avoir retrouvé Fido !» dit le fermier soulagé. Madame Canaille n'y comprenait plus rien. Elle avait beau essayer d'être la plus méchante possible, elle ne parvenait qu'à rendre les gens heureux. Elle fit pleuvoir sur Madame Bonheur, qui se réjouit car ses tomates avaient bien besoin d'être arrosées. Elle mit le désordre chez Madame Proprette, qui fut ravie car elle attendait la visite de Monsieur Sale, et elle avait très envie qu'il se sente comme chez lui. Jamais Madame Canaille n'avait fait autant de bien autour d'elle que pendant cette journée. Elle se sentait horriblement triste. « Baguette de pacotille !» dit-elle en jetant la baguette sur la table.
Je ne suis pas tout à fait d'accord, dit une voix. Madame Canaille sursauta. Toi, tu sais qui venait de parler, n'est-ce pas? C'était la bonne fée. Cette baguette ne peut faire que le bien, parce que c'est la mienne. J'espère qu'elle t'aura rendu un peu meilleur, dit-elle. Donc, avec cette baguette, on ne pourra jamais rien faire de mal? Exactement. J'ai encore une question, dit madame Canaille. Laquelle? Demanda la bonne fée. Où habite la méchante fée?